Je me suis rendu compte, en venant vous voir à la télé, que j'avais effectivement un énorme classeur et que je plains la personne qui va s'occuper de mon cas à la retraite, si j'ai la chance de vivre jusqu'à la retraite. Mais j'avais plein de choses à vous dire. Je suis pas venue de Mulhouse pour juste vous souhaiter le bonsoir. Je voulais vous dire que les Français, ils vous regardent, ils vous écoutent. Et malheureusement, il y a beaucoup de paroles, mais pas beaucoup d'actes. Parce que les gens qui se lèvent très tôt le matin, qui est mon cas, parce que je me lève au moins à 6 heures du matin et je me couche au moins à 11 heures. J'ai élevé mes 3 enfants toute seule, j'attends toujours un franc de pension alimentaire. Je me démène dans le bénévolat, je cours après tous les contrats, je paye une taxe d'habitation, je paye de l'EDF, je paye du loyer. Enfin, il faut toujours que je sois présente. Mais j'aimerais qu'on me dise à quel moment je peux me souffler un peu et m'arrêter. Alors, sur la recherche d'emploi, madame, voilà. Et sur les règles d'indemnisation, est-ce que vous avez quelque chose à dire à Jean-François Copé? Ce que vous voulez nous dire, monsieur Jean-François Copé, parce que quand on vit, on survit, monsieur Copé, avec le peu qu'on ose nous donner. Bientôt, on pourra plus se payer un morceau de savon pour se laver. Il faudrait encore que je dise merci. Moi, j'ai fait des enfants, monsieur Copé, pour qu'ils aient du boulot, pour qu'ils aient un avenir. Parce que mon Alsace, il y avait DMC, il y avait Manurin, il y avait Clemcy, il y avait la SNCF. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Le plus grand... aujourd'hui de personnel chez moi, c'est l'hôpital. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que les gens sont malades et n'en peuvent plus. Alors c'est vrai que j'ai essayé de me préparer pour vous parler calmement, mais je suis vraiment désolée, ce soir je peux pas être calme. Est-ce que vous avez une question précise? Une question précise. Est-ce que si je vous disais à vous, monsieur Copé, demain on vous enlève dans 6 mois la moitié de votre allocation, parce que moi j'ai le droit, monsieur Copé, d'aller au discounter, d'aller dans la grande surface, mais je pleure devant la vitrine du spécialiste et des foie gras et puis des liqueurs, et je suis obligée toujours de passer devant, et quand mes enfants me tapent sur l'épaule, je dois encore dire oui, tout va bien. Alors moi, si je suis là ce soir, et si je suis fâchée, monsieur Copé, c'est parce que ça fait 40 ans qu'on me promet que demain sera meilleur, et il n'est pas meilleur, et il y a toujours plus de chômage. Alors je suis au Resto du Cœur, à qui on a dit ils seront là pour un moment. Je suis au Bouchon d'Amour, parce que les handicapés, ça parle pas non plus. C'est que de l'argent et de l'argent et de l'argent. Remettez peut-être les gens, l'humain, au départ de la chose, et vous verrez, nous irons beaucoup, beaucoup mieux. Jean-François Copé vous répond peut-être sur la question de l'indemnisation. Enfin, c'est pas seulement là-dessus, parce que ce que vous dites, madame, je le comprends d'autant plus que, étant maire d'une ville... Vous pouvez pas le comprendre, excusez-moi, parce que quand on survit avec 470 € par mois, c'est pas vrai. J'ai un loyer plus haut, je suis en Banque de France, je pourrais y aller pleurer, alors vous pouvez pas comprendre ma situation. Alors il dialogue avec vous, il vous répond. Non, non. Madame, vous savez... Personne ne peut comprendre mieux que moi. Il faut le vivre. Donc moi, j'invite M. Copé, s'il veut, il vient une semaine à Peugeot avec mon fils, il va voir comment on se débrouille à Peugeot et s'il pensera réellement qu'on peut travailler jusqu'à 63 ans. Alors il viendra peut-être, mais d'abord il vous répond, madame, il vous répond. On va l'écouter. Excusez-moi, c'est vrai, excusez-moi. Je manque de dignité, excusez-moi. Non, d'abord, c'est pas un problème de dignité. La dignité, vous l'avez, y compris dans la manière dont vous exprimez. Je vous demande juste de me laisser vous répondre, parce que l'intérêt de cet échange, c'est de pouvoir... échanger. C'est de pouvoir vous dire, moi aussi, ce que je ressens. Donc, quand je vous dis que je comprends votre message, c'est tout simplement parce que dans le mandat que j'exerce, qui est celui de maire à Meaux, ce que vous vivez, je suis amené tous les jours à essayer, à la place qui est la mienne, de trouver des solutions. Je ne dis pas qu'on les trouve, je dis qu'on essaye à chaque fois d'être à vos côtés. Ce que vous décrivez, c'est la résistante, la résultante. Monsieur Copé, je m'excuse. Écoutez-moi, madame. Non, je vous ai écouté. Maintenant, c'est à moi de vous dire ce que je pense. Non, laissez-le terminer. Laissez-le terminer, s'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, madame. Laissez-le terminer. Il était en train de développer son propos. Mais peut-être sur la question de l'agressivité qui était posée par madame Jean-François. Je vais vous dire, c'est extrêmement frustrant pour moi, parce que j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps d'en parler, parce que je vous sens super énervé, ce que je comprends. En plus, vous êtes venu toute la journée depuis Mulhouse, mais il faut qu'on parle quand même un peu du fond. Allez-y, peut-être sur la question de la dégressivité, Jean-François. Qu'est-ce qui ressort de tout ça? C'est que c'est notre système qui ne marche pas. C'est pas celui que vous avez en face de vous, le problème. Ce qui se passe, c'est que depuis des années, on a mis en place des systèmes qui sont tellement précaires en termes de travail, que personne, et vous en êtes l'illustration et la victime, ne peut prévoir un peu sur la durée comment sécuriser son travail. Pourquoi? Parce que tout est trop cher. La vie est trop chère, le coût du travail est trop cher, les rigidités sont telles qu'il y a des gens qui ont peur d'embaucher parce qu'ils se disent « comment je vais faire s'il y a un problème ?» Et vous, de votre côté, vous galérez, vous êtes brinque-ballé d'une administration à l'autre, d'un contrat à un autre, et c'est ça qui fait la... Mais attendez, je vous vois hocher la tête. Je vous assure, des situations comme celles que vous décrivez, j'ai malheureusement eu, bien souvent, dans ma vie, à devoir les partager. Donc je voudrais vous demander ce crédit-là de comprendre que ce que vous décrivez, c'est aussi la France d'aujourd'hui. Bon, et donc par rapport à cela, les seules solutions, c'est des solutions dans lesquelles on facilite les embauches.
on facilite les embauches pour tous les âges et pour toutes les formations. Ce qui compte, c'est qu'on trouve des entreprises pour vous embaucher. Donc il faut qu'on baisse les impôts, qu'on baisse les charges, pour que les gens puissent avoir les moyens de payer des choses et que les entreprises puissent embaucher. Et vous faites non avec la tête, vous êtes tellement dans votre colère que vous n'avez plus envie de m'entendre. Allez-y, Madame Morel. Donc très bien, mais l'intérêt de notre échange, c'est qu'on puisse aussi échanger. Voilà. Mais il faut qu'on arrête de parler, qu'on fasse des choses. Il faut peut-être penser à notre jeunesse et penser à notre RSA, parce que j'aimerais bien voir, Monsieur Copé, un de nos élus aujourd'hui, qu'il soit maire, qu'il soit sénateur, député, ce que vous voulez, commencer à prendre des décisions, se lever le matin et se laver la figure en se disant « je vaux 470 € parce qu'on en a décidé pour moi » et qu'on m'enlève à tout moment, à tout bout de champ, parce qu'il y a 3 personnes qui s'occupent de moi, que ce soit la CAF, que ce soit le Pôle emploi, que ce soit le Conseil général, je peux vous dire qu'on s'ennuie pas. Hein? Vous voyez, rien que déjà, si on fusionnait tout ce que vous venez de nous dire, ça ferait des économies de gestion et ça ferait de l'argent mieux utilisé. Madame Morel, je peux vous poser une question? Et la grande différence, c'est d'essayer de voir comment demain, on peut changer ce pays pour le simplifier et que les rapports soient beaucoup plus directs. Copé. Ça n'a pas changé, mon malheur s'est agrandi. Alors maintenant, moi, je vais vous dire, si je dois me retourner voter, je voterai pour une personne qui est sur le terrain tous les jours, qui se lève à 6 heures, qui prendra le métro, le train, le bus, qui aura le courage de se lever et d'aller travailler pour le SMIC. Parce que même ceux qui sont au SMIC s'en sortent pas. Donc comment voulez-vous encore enlever à ces pauvres gens qui n'ont déjà rien? Monsieur Copé, à un moment donné, il faut rester digne. Mais madame, arrête. Vous étiez là avant, je suis désolée, ça fait 40 ans que j'attends, que je dis à mes enfants, demain ça ira mieux. Mais ils commencent à me dire, mais qu'est-ce que tu racontes, maman? Faut boire un coup, faut arrêter, ça va jamais mieux. Madame Morel, je peux vous poser une question? Si la philosophie, au fond, parce que philosophie, s'il vous plaît, Jean-François Copé, la philosophie de ce que propose Jean-François Copé, c'est de dire, en diminuant les allocations chômage, on incite les gens à retrouver un emploi, on incite les gens à accepter les offres qui leur sont faites. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous, au vu de votre expérience, si ça a une réalité ou pas? Vous allez au Pôle emploi, nous sommes peut-être 6 ou 7, je ne sais pas par Pôle emploi combien de personnes nous sommes. Il y a peut-être 2, 3 annonces et il faut être ou qualifié ou pas du tout. Et on vous dit encore, quand ils sont bien gentils de vous parler, parce qu'ils n'ont pas toujours le temps et vous devez rentrer dans ces petites cases et vous n'y rentrez jamais, enfin ce qui est mon cas en 40 ans, on vous dit à combien estimez-vous le salaire qu'il vous faut? Il faut encore que je me rebatte, Monsieur Copé, pour leur dire, il y a le SMIC qui a été instauré, j'aimerais au moins me bouger pour ça. C'est pas grand-chose, c'est au moins ça. Alors je suis vraiment désolée, faut arrêter. Et toujours parler de ces chômeurs et de ce RSA et des malades, faut arrêter tout ce système est payé, parce que les salariés, ils payent pour les chômeurs, et puis nous, on paye pour les allocations familiales. J'ai été de l'autre côté de la barrière, j'ai payé, j'ai donné, et avec fierté. Mais aujourd'hui, je paye et je suis pas fière, parce qu'on m'impose des choses et je peux pas aider mes enfants. Alors moi, quand j'ai fait des enfants, il y avait du boulot. Je veux regarder l'Alsace, comme elle se portait quand ma fille, elle est née. J'avais 26 ans, j'en ai 50. Aujourd'hui, l'Alsace, elle souffre et il n'y a plus rien. Et on dit, oui, les jeunes ne veulent pas aller bosser, Monsieur Copé, mais il faut leur trouver du travail. Il n'y a plus d'usine, vous en avez fermé 1254. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Madame Morel, on ne vous a rien proposé, par exemple, ces derniers mois? Le Pôle emploi, il m'a envoyé une fois dans une station-service. Et dans cette station-service, alors que je demandais pas du tout une station-service, on m'a dit, c'est le seul truc que je puisse vous proposer. Aujourd'hui, je suis allée. Et quand j'ai rencontré ce charmant monsieur à la station-service, il m'a dit, ça fait 4 semaines que le poste est pourvu, madame. Et j'aurais dû me lever à 3 heures du matin avec 3 enfants à la maison et personne pour les garder. Alors j'avais 36 solutions. Heureusement qu'il y avait quelqu'un qui avait pris cette place, parce que j'aurais encore laissé mes enfants au détriment d'une activité salariale pour pouvoir m'en sortir. Alors maintenant, moi, je vous pleure pas pour moi. Ma vie est passée, j'ai eu de belles choses et j'ai rencontré tellement de gens dans mon bénévolat, parce que je me lève tous les jours en faisant plein d'autres choses. Mais ce que je voudrais pas, c'est que mes enfants, quand ils me regardent, je dois baisser la tête parce que j'avance plus. Je suis pas le bourricot de service. Il faut que j'avance avec mes enfants. Il faut que mes enfants me disent merci. Parce qu'aujourd'hui, je suis grand-mère et j'ai bien peur de ce qui va rester à ma Louane. Je vous dis franchement. Merci. Moi, Merci Madame Morel pour ce désolée. témoignage. Vous n'avez pas à être désolée, c'est un témoignage très intéressant. Tout le monde vous a écouté. Jean-François Copé vous répond. J'aimerais juste encore 2 petites minutes, s'il vous plaît. Rapidement, parce que nous sommes sur le chômage, on est bien d'accord. Moi, j'invite tous les chômeurs qui sont seuls, toutes les femmes seules, tous les hommes seuls, qui savent pas comment faire et pas se débrouiller. Il y a le MNCP qui au moins les écoute, même s'il n'a pas la solution miracle, mais il est là pour les soutenir. Et ça, c'est très important, parce que tous les malades à l'hôpital, ils attendent une parole qu'ils recevront jamais. Parce que notre service public en France, il est foutu. Et je vous prie de m'excuser pour ma colère. Mais en Alsace, quand ça va pas, ça va pas. Et maintenant, on touche encore à mon Munster et à mon Gewürztraminer. Alors, faut vraiment arrêter. Arrêter. Merci, Madame Morel. Merci d'avoir été avec nous. Jean-François Copé, vous souhaitez... Et je vous remercie de m'avoir reçu. Avec plaisir. Vous souhaitez... Merci. Une bonne soirée. Bien sûr. Merci, Madame Morel. Voilà. Vous souhaitez répondre, Jean-François Copé? Bien sûr que je voudrais répondre. Pourquoi?
parce que ce que Madame nous a dit, c'est effectivement le cri de C'est la colère parole qui absolu. remonte, hein, vous c'est voyez. le cri de colère Parole absolu. brute. Bon, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas réagi, parce que j'ai bien compris que c'était pas pour ça qu'on échangeait. Bon. Donc j'ai entendu le message. Ce message-là, je l'entends comme tous les responsables politiques dans tous les territoires français de la même manière. Alors à partir de là, il y a deux options. Il y a la première option qui consiste, vous l'avez fait tous les deux, Madame l'a fait, vous, on veut pas vous voir, vous étiez là avant, vous l'avez pas fait. Bien. Non, c'est Très pas le bien. sens de Non, nos mais Monsieur interrogations, Pujadas, Jean-François Copé. excusez-moi. C'est dire pourquoi on vous croirait êtes aujourd'hui très- alors que vous étiez au D'accord, pouvoir hier. écoutez, C'est d'accord. une interrogation légitime. Mais bien entendu, mais vous l'avez faite et puis Madame l'a fait aussi, donc ça va, c'est bon, je suis pas sourd, je l'ai entendu. Et comme je crois qu'il faut se dire les choses, je le dis. Donc la première option, je le répète, c'est de dire, comme vous l'avez pas fait avant, tant pis, au revoir. Bien. Et dans ce cas, il y a quoi? Qu'est-ce qui reste? Il reste la gauche avec M. Hollande qui multiplie les augmentations d'impôts et qui étouffe ce pays, et de l'autre, un Front National, le fruit défendu, tellement intéressant à regarder, sauf que derrière, je l'ai démontré tout à l'heure, c'est un suicide économique programmé. Bien, alors qu'une fois qu'on a dit ces deux choses-là, il reste quoi? Il reste la droite française qui vous dit, et je reconnais que je ne suis pas dans le rôle le plus facile, qui vous dit la seule solution, c'est d'essayer de regarder quelle est la vision qu'on peut avoir pour notre pays, qui soit à la fois courageuse, parce qu'il y a des décisions difficiles à prendre, et humaine, pour tenir compte de la situation individuelle que connaissent un certain nombre de nos compatriotes qui sont désespérés, comme cette dame que nous avons entendue.